Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre série de résolution de l'examen CCNA Routing and Switching. Aujourd'hui, on va attaquer la partie VLAN. Alors, première question. Que dit la première question? Quelle est la fonction de la commande switch port trunk native VLAN 999? Lorsque je saisis switch port trunk native VLAN 999, que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que je transforme le VLAN native 1 en un autre VLAN native 999. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ouais. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Il désigne, en fait, quand on fait cette commande, il va affecter le VLAN 999 pour tout le trafic non étiqueté, le trafic non tagué. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question 2. Alors, un commutateur est configuré, sachant que tous ces ports sont affectés au VLAN 2. Il fonctionne en full duplex. Quel est l'effet de rajouter d'autres ports à un autre VLAN? C'est-à-dire, si jamais je crée un autre VLAN et je retire éventuellement un certain nombre de ports et les remettre dans le nouveau VLAN, que va-t-il se passer? Tout simplement, quand je crée des VLAN, c'est que je crée des domaines de broadcast différents. Regardons maintenant les affirmations. Affirmation A. L'ajout crée plusieurs domaines de collision? Non. Quand je crée de nouveaux VLAN, je ne crée pas de domaine de collision. Rien à voir. Le domaine de collision, on a dit que lorsque je passe d'un hub à un switch, chaque port est un domaine de collision au niveau d'un commutateur. Affirmation B. Un domaine de broadcast sera créé. Effectivement, je crée un VLAN, je crée un domaine de broadcast. Donc, la bonne réponse, c'est la B. Bonne réponse, c'est la B. Question suivante, question 3. Quels sont les avantages lorsque j'implémente les VLAN? Alors, regardons les affirmations. Affirmation A. Une utilisation efficace de la bande passante lorsque on a des groupes physiques, quand un groupe physique utilise la même infrastructure. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas un groupe physique, mais plutôt un groupe logique. Les tempêtes de diffusion peuvent être atténuées en diminuant le nombre de domaines de broadcast. Quand je crée un VLAN, les tempêtes, donc les broadcasts, peuvent être atténués. Non, au contraire, on augmente le domaine de broadcast. Donc, affirmation C, un niveau supérieur de sécurité. Oui, effectivement. Alors, pourquoi un nouveau domaine? Alors, quand je crée, on a dit, quand je crée un VLAN, je crée un domaine de broadcast différent. Donc, ça veut dire que déjà, pour que les différents VLAN puissent communiquer entre eux, il me faut un routeur. Et au niveau du routeur, qu'est-ce que j'ai? Donc, je peux éventuellement faire des ACL. Donc, ça fait partie de la sécurité. Donc, j'augmente un petit peu la sécurité. Deuxièmement, au niveau des VLAN, je peux utiliser aussi tout ce qui est port security. Donc, effectivement, je peux augmenter la sécurité quand j'ai créé des VLAN. Alors, affirmation D, les ports basés sur les VLAN augmentent l'efficacité grâce au lien agrégé 802.1q.
une réponse un petit peu ambiguë. Donc, c'est pas une bonne réponse. Affirmation E. Les VLAN permettent une utilisation plus efficace de la bande passante quand on va regrouper les groupes logiques sur la même infrastructure. Effectivement, quand on va regrouper par exemple la fonction administration ou la fonction comptabilité, donc c'est-à-dire créer un VLAN comptabilité, un VLAN administration, effectivement, on va utiliser la bande passante de la meilleure manière. Donc, la question F, la question E est une bonne réponse. Question E est une bonne réponse. Il me faut 3 bonnes réponses. D'accord. La question F, le domaine de broadcast. Alors, la question F, broadcast storm, donc les tempêtes de diffusion peuvent être atténuées en augmentant le nombre de domaines de broadcast, réduisant ainsi la taille. Donc, les tempêtes de diffusion peuvent diminuer lorsque j'augmente le domaine de broadcast. Tout à fait. Lorsque j'augmente le nombre de domaines de broadcast, je réduis effectivement la taille des broadcasts. Effectivement. Effectivement, je pense qu'on avait vu ça dans l'une des anciennes vidéos. Rappelez-vous, j'avais dit que je fais un petit rappel par rapport au domaine de broadcast et domaine de diffusion, domaine de collision. Quand j'augmente le nombre de domaines de collision, je diminue la taille des collisions. D'accord? Il y a un effet contraire sur cette partie-là. Quand j'augmente le nombre de domaines de collision, je réduis la taille des collisions. Quand j'augmente le nombre de domaines de broadcast, je diminue la taille de broadcast. Attention, la taille de broadcast n'est pas la même chose que le domaine de broadcast. Donc, il y a un effet contraire, d'accord? J'avais dit qu'il y avait une subtilité là-dedans, dans les anciennes vidéos. Donc, effectivement, quand j'augmente la réponse F qui dit, quand j'augmente, alors je vais lire, quand j'augmente, alors les domaines, les tempêtes de diffusion peut être atténuées, ça peut diminuer en augmentant le nombre de domaines de broadcast. Donc, j'ai réduit ainsi la taille de la taille de broadcast. La bonne réponse est une réponse F. Donc, j'ai mes 3 bonnes réponses. Question 4. La question 4. Donc, j'ai un protocole DTP. Donc, un protocole DTP. Et il faut chercher son code. Alors, le A, c'est le code de LACP. C'est le LACP, c'est le protocole d'Etherchannel. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Nous, ce qu'on cherche, c'est le Dynamic Trunking Protocol, le DTP. Alors, le DTP, sachez qu'on en a deux familles de protocoles. On a l'ISL qui appartient à Cisco et le .1Q. Le .1Q, on voit que c'est le C. Le C et c'est le .1Q. La bonne réponse, c'est le C. Le B, c'est plutôt pour le RSTP. Et le D, le 882.1D, c'est le STP. Donc, la bonne réponse pour le DTP, c'est plutôt le 802.1Q. Question 5. Quels sont les avantages de VLAN? Alors, il augmente la taille de domaine de collision? Non. Un VLAN n'augmente pas la taille de domaine de collision. Il augmente plutôt la taille de domaine de broadcast, on a dit. Il permet
Le groupement logique des utilisateurs par fonction, effectivement, on l'avait vu tout à l'heure dans l'une de nos questions. Donc ça, c'est une bonne réponse. Alors, ça permet d'améliorer aussi la sécurité. On l'a vu dans l'une de nos questions précédentes. L'affirmation D, il augmente la taille des domaines de broadcast tout en diminuant le nombre de domaines de collision. Non, il ne diminue pas le nombre de domaines de collision, plutôt les domaines de collision sont inchangés. Donc la première partie de l'affirmation D, elle est bonne. Mais par contre, ce qui est dérangeant, c'est le fait de diminuer le nombre de domaines de collision. Non, le nombre de domaines de collision reste inchangé. Il me faut combien de réponses? 3 bonnes réponses. D'accord. La question E, l'affirmation E, il augmente le nombre de domaines de broadcast, tout à fait, en diminuant la taille de broadcast. Effectivement, c'est ce qu'on a dit dans l'une de nos questions. Donc là, la réponse F est une bonne réponse. La réponse E, pardon, est une bonne réponse. Et la réponse F, que dit la réponse F? Il simplifie l'administration du commutateur? Non, il ne simplifie pas l'administration au niveau de la commutation. Alors, la question numéro 6. La question numéro 6, quelles sont les deux commandes qui vérifient l'état de la configuration d'un lien agrégé? Deux commandes à connaître, c'est show interface trunk, donc la B, et show interface switch port, donc B et C. C'est des cours au niveau du troubleshooting. Je pense que la question 7, on l'avait traitée au niveau de la commutation. Effectivement, on l'avait traité au niveau de la commutation. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'affichage? J'ai un champ running config au niveau du switch A, un champ running config au niveau du switch B. Et on remarque que la Fast Ethernet 0.24, au niveau des deux switches, elle est en mode access. Sachant que entre deux switches, je dois avoir un mode trunk. Donc, est-ce que les affirmations sont les mêmes ou pas? Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, l'affirmation A, le lien d'accès doit être configuré dans plusieurs VLAN, non. Le lien entre commutateur est configuré dans le mauvais VLAN, non plus. Le lien, la réponse C, le lien entre les commutateurs doit être agrégé, d'accord, et doit être trinqué. Effectivement, c'est la bonne réponse, c'est le C. Doit être trinqué. Puisqu'il s'agit de un lien entre deux switches. Et ce lien-là, il va faire véhiculer différents VLAN, donc il faut bien le trinquer. Question 8. Alors, la question 8, on l'a vu, c'était la première question si ma mémoire est bonne, et on a dit qu'il faut, il désigne le VLAN 999 en tant que pour tout le trafic non tagué. Ouais, on l'a vu. Alors, question 9, quels sont les deux protocoles de liaison pour pouvoir transporter plusieurs VLAN? Bon, il y a deux protocoles, il y a l'ISL de Cisco et le DOT1Q. Donc le DOT1Q, alors le DOT1Q c'est le B, d'accord, le DOT1Q c'est le B, et l'ISL celle de Cisco. Donc c'est question de cours. Question 10, la question 10, que dit la question 10? En supposant par défaut, en supposant que la configuration par défaut du commutateur, quels sont les VLAN sur lesquels on peut effectuer les opérations d'ajout, de modification et de suppression? Alors, très simple, très simple. Il faut y aller de 1 jusqu'à 5. Donc, pour pouvoir mémoriser ce que je vais faire. Il faut mémoriser de 1 au niveau des VLAN, il faut mémoriser de 1 jusqu'à
5. On dit que le VLAN 1, d'accord, c'est le VLAN natif. Et un VLAN natif, il ne faut jamais le supprimer et il ne faut jamais le modifier. D'accord? Après, au-delà de 1, je vais mettre un 1002, 1003, 1004 et 1005. Donc vous voyez, j'ai commencé par de 1 à 5. Le 1, c'est le VLAN natif. Et après, je commence de 1002 jusqu'à 1005. Ces VLAN-là, il ne faut jamais les toucher. Donc, que dit la question? La question dit que quels sont les VLAN sur lesquels je peux effectuer. Alors, cela, je ne peux pas effectuer. Donc, sur ce que je peux effectuer, c'est le contraire de ce que je viens d'écrire. C'est-à-dire, à partir de la question B, de l'affirmation B, cela, je peux faire de la modification, de l'ajout et de la suppression. La réponse B est la bonne réponse. La question 11. Quelle affirmation est bonne concernant les VLAN? Donc, on va regarder les affirmations. Lorsqu'un paquet est reçu à partir d'un lien agrégé, Wesson 2.1Q, l'ID final peut être déterminé à partir de l'adresse MAC source. Non. Quand on a un lien trinqué, je ne peux pas savoir, d'accord, l'ID VLAN à partir de l'adresse MAC source. Par contre, quand j'ai un mode d'accès, oui, quand je fais un show, MAC adresse table, là j'ai l'ID VLAN et j'ai la MAC adresse source, mais pas au niveau d'un lien trinqué. Donc A est une mauvaise réponse. La question B. Des trames unicast inconnues sont transmises sur les ports qui appartiennent au même VLAN. Tout à fait. Une trame monodiffusion, quand il est inconnu, bah, il va être transmise sur le même VLAN. Donc la question B est une bonne réponse. Question C. Les ports entre deux commutateurs doivent être en mode accès. Non, c'est ce que nous avons toujours dit. Entre deux commutateurs, le lien entre deux commutateurs, il est toujours trinqué. Question D. Des trames de broadcast et de multicast sont transmises aux ports qui sont configurés sur des VLAN différents. Alors, la question D, les trames de broadcast et de monodiffusion sont transmises aux ports qui sont configurés au même VLAN. Non, un VLAN égale à un domaine de broadcast. Un VLAN est égal à un domaine de broadcast. Et là, j'ai des trames en multicast. J'ai des trames en multicast. Ça veut dire, ou en broadcast, ça veut dire que il faut qu'il aille sur plusieurs VLAN. Et on a dit que ça ne peut pas aller sur le même VLAN, puisqu'il me faut quelque chose de trinqué. Et donc, un VLAN, ça va vers le même VLAN. Une trame qui va d'un VLAN A, il ne va partir que sur un VLAN A. Une trame qui est identifiée à partir d'un VLAN B, il ne peut y aller que sur un VLAN identifié sur B. D'accord? Autrement dit, pour qu'il y ait communication entre inter-VLAN, il me faut un routeur. Et là, c'est pas la même chose. C'est pas ce qu'on nous demande. Donc, la question D est une mauvaise réponse. Alors, question 12. Quels sont les ports désignés quand on va utiliser le STP? Alors, je reprends le schéma. Je vais faire les élections. D'accord? Je vais marquer les ports désignés, les ports racines et les ports bloqués et je reviens vers vous. Alors, après le processus d'élection, voilà ce que nous donne
notre schéma. Donc, au niveau du switch A, le switch A, il est là. J'ai la Fast Ethernet F00. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, on cherche les ports désignés. Designated ports. On cherche les ports désignés. Alors, est-ce que le switch, au niveau du switch A, F00, est un port désigné? Non, c'est un RP. Donc, c'est une mauvaise réponse. Après, au niveau du switch A toujours, est-ce que F01 est un port désigné? F01 est un port désigné. Effectivement, la réponse B est une bonne réponse. Donc, je marque la réponse B, déjà. Après, alors, je diminue un petit peu pour que je vois un petit peu mieux. Qu'est-ce que j'ai après? Au niveau de switch B. Alors, switch B, il est là. Switch B, est-ce que j'ai un port désigné? Oui, switch B, de toute façon, je ne peux avoir que des ports désignés puisque c'est un switch racine. Donc, switch B et switch B, ça ne peut être que des switch racines. Et ben voilà, mes 3 bonnes réponses. Question 13. Comment est-ce que le port F01 sur le switch, comment est-ce que les ports F01 sur les commutateurs doivent être configurés pour permettre la connectivité entre tous les périphériques? D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, regardons un petit peu sur notre schéma. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'agrandis un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Pour qu'il y ait connectivité, on nous dit... Donc, bon, d'abord, j'ai un routeur. Sur ce routeur, il va faire véhiculer le VLAN et il va faire le routage entre le VLAN 10 et le VLAN 20 et éventuellement le VLAN 0. VLAN 1, pardon. Le switch 1, il a une passerelle. Bon, la passerelle, j'ai pas besoin de toute façon. Ça, c'est pour se connecter sur le switch. D'accord? C'est pour se connecter sur le switch. Il a une adresse. Le switch 1, le switch 2, il a une adresse. Donc, c'est pour se connecter. Et on a des ports appartenant à un certain nombre de VLAN. OK. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, les propositions. On nous dit pour que il y a connectivité entre les différents périphériques, il faut seulement un câble, seulement, hein, le mot seulement, il faut seulement un câble croisé. Non, il ne faut pas seulement un câble croisé. Effectivement, entre switch 1 et switch 2, il faut un câble croisé, mais pas seulement, pas seulement. Donc, la réponse A est une mauvaise réponse. Après, on nous dit, il faut que je sois dans le switch 1 ou le switch 2, je rentre dans l'interface F01 et je mets un mode trunk. Effectivement, c'est la bonne réponse. Ok, donc la question est résolue. Question 14. Alors, la question 14, qu'est-ce qu'il dit la question 14? Une trame sur VLAN 1 du commutateur 1 est envoyée au commutateur 2. Lorsque la trame est reçue sur le VLAN 2, quelles seraient les causes de ce comportement? D'accord. Alors, regardons d'abord ce qu'on a sur le schéma. Donc, j'ai un VLAN, un switch 1 qui contient un VLAN 1, un VLAN 2, un switch 2 qui contient un VLAN 1 et un VLAN 2, avec différentes adresses IP. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de souci. J'ai un Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02 qui doivent être trinqués. On va regarder s'il est bien trinqué. La Fast 01 sur le switch 1, il est bien trinqué, il est bien on, et il utilise le mode de trinquage 802.1q.
Pareil, F01 au niveau de mon switch 2, c'est pareil, donc il n'y a pas de souci. Le souci qu'on a ici, c'est que le F01, le VLAN natif, pardon, le VLAN natif au niveau du switch 1, c'est égal à 1. Et au niveau, le VLAN natif au niveau du switch 2, c'est un 2. Ah, quand on a les VLAN natives qui ne sont pas les mêmes, donc on va avoir ce qu'on appelle une erreur d'incohérence au niveau des VLAN. Alors, l'incohérence, c'est au niveau des VLAN natifs, c'est-à-dire le mismatch au niveau des VLAN natifs. Donc, la réponse est le C. La question 15. Alors, la question 15, nous avons fait un show spanning tree VLAN 20, d'accord. On utilise le RSTP, hein, le Rapid Spanning Tree, et on a le route ID et là une adresse MAC de A00. Est-ce que cette adresse du route ID est égale à l'adresse de bridge ID? Non, c'est pas la même. Ça veut dire que déjà, je ne vois pas de 10 switch is route, donc on ne le voit pas. Et si les routes, donc on peut avoir l'adresse MAC de cette partie-là est égale à l'adresse MAC de la deuxième partie. Donc mon bridge ID à moi, elle est de 1580. Son adresse MAC, elle est de 1580. Celui du commutateur racine, c'est de A00. Donc je ne suis pas un switch racine. D'accord. Donc ça, c'est les premières constatations qu'il faut faire. D'autant plus que si je suis un switch racine, je dois avoir tous les rôles qui sont designated. C'est-à-dire que tous mes ports sont des ports désignés. Et que mon statut des ports, le statut des ports, il faut qu'il soit transféré partout. Alors que là, j'ai un transfert et un bloc. Donc, je ne suis pas un switch racine. Maintenant, regardons un petit peu les affirmations. Alors, quelle affirmation est vraie? D'accord. La F011 confirme que le commutateur A est un switch racine pour le VLAN 20. Ben non, justement, la F011, d'accord, est-ce qu'il confirme comme quoi ben non, c'est un route. Or, pour que ça soit un switch racine, il faut que ça soit désigné. Ce n'est pas parce que là, c'est un port route, port racine, et non un port désigné. Et même avec ça, il faut qu'il y ait tous les ports d'un switch racine sont des ports désignés. Et tous les statuts sont fourvoyés. Donc, la réponse 1 est une mauvaise réponse. La B, elle dit le VLAN 20 exécute le protocole STP. Non, elle exécute le protocole RSTP. Il est là, le protocole RSTP. Spanning Tree Enable Protocol RSTP. Donc, mauvaise réponse. La réponse C, l'adresse MAC. L'adresse MAC du switch racine est 80. Et un 80. Ici, là. Je regarde que les derniers chiffres. 1580. Non. Non. Ça, c'est mon adresse MAC à moi. L'adresse MAC du switch racine, c'est un 2A00. Donc, mauvaise réponse. Le switch A n'est pas switch racine parce que tous les interfaces ne sont pas designated. C'est ce que j'avais dit juste auparavant. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est le D. Question 16. Quels sont les avantages quand on crée les VLAN? Alors, on ajoute de la sécurité, effectivement, ça on l'avait vu dans plusieurs questions.
On a une bande passante dédiée, non? Il n'y a pas de bande passante dédiée. On fournit une segmentation au niveau de notre réseau. Effectivement, il y a une segmentation. Donc, on a plusieurs domaines de broadcast, on a dit. J'augmente le nombre de domaines de broadcast. Je diminue la taille de mon broadcast. Donc, les bonnes réponses sont A et C. L'affirmation D, les commutateurs permettent d'acheminer le trafic entre des sous-interfaces. Non. Et G, à la création des VLAN, les avantages, c'est que ça contient des domaines de collision. Non, rien à voir avec les domaines de collision. Donc, les deux bonnes réponses sont A et C. Alors, on a terminé la première partie au niveau des VLAN et je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des explications ou des questions, n'hésitez pas à me les communiquer sur l'adresse farissi@farissi.net. Merci à vous.